Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode d'une nouvelle série, Mon podcast IMO, en partenariat avec l'ESPI, l'École supérieure des professions immobilières. À chaque épisode, on mettra les points sur les i, le i de l'IMO, bien sûr. Et pour démarrer cette série, on parle d'un sujet qui nous tient vraiment très à cœur chez MySuite IMO. On s'intéresse aux femmes et à l'immobilier et on met le point sur les i aujourd'hui avec Mathilde Vigneault. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de recherche et d'enseignement à l'ESPI Marseille. Vous êtes titulaire d'un doctorat de géographie. Alors, comment est-ce que la géographe que vous êtes aborde la question du territoire du féminin dans les professions immobilières ? La question du territoire, elle transcende en réalité beaucoup de sujets et rapprocher cette idée, cette question de territoire avec la question du genre et des femmes, c'est effectivement quelque chose qui paraît assez logique. Puisque on a aujourd'hui de plus en plus d'études, de travaux, que ce soit à la fois dans la sphère scientifique, donc les universités, les grandes écoles, ou dans la sphère institutionnelle. Par exemple, ça peut être les agences d'urbanisme ou les agences indépendantes. On a de plus en plus de travaux qui s'intéressent à la question de la place et du rôle des femmes dans la construction et la production des territoires. Donc c'est une question qui m'intéresse moi beaucoup à titre personnel, mais qui je crois doit intéresser aussi les étudiants, les étudiantes des grandes écoles, puisque effectivement dans la sphère du territoire et plus spécifiquement dans la sphère de l'immobilier, l'intégration des femmes et le rôle des femmes doit être pris tout à fait au sérieux et offre en réalité de nouvelles opportunités pour la production des territoires de demain. Quelle est la place, selon vous, des femmes aujourd'hui dans les professions immobilières ? Alors aujourd'hui, je pense qu'on peut faire plusieurs constats pour répondre à cette question. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'on a fait de gros efforts vers la parité et l'égalité hommes-femmes dans ce secteur-là. Les femmes aujourd'hui sont présentes et sont bien représentées dans les professions de l'immobilier, quelles qu'elles soient, que l'on parle des métiers de l'agence, donc location, transaction, syndic, ou les métiers de la promotion immobilière et de la construction. Aujourd'hui, on trouve des femmes dans chacun de ces métiers de l'immobilier. En revanche, évidemment, il reste encore des progrès à faire, même si on a une prise de conscience collective qui est réelle, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur l'intérêt et la nécessité d'intégrer les femmes dans les projets de l'immobilier et dans les professions immobilières. On a encore des progrès à faire puisque on a certains chiffres clés qui sont là pour nous le rappeler. En 2016, dans les professions du bâtiment BTP, on n'avait que 12% de femmes et sur ces 12%, seuls 18% d'entre elles étaient cadres, donc on a encore beaucoup de progrès à faire sur l'égalité, la parité et l'équité aussi entre les genres dans les professions immobilières. Mais en tout cas, je crois que le rôle et la nécessité d'intégrer des femmes dans ces professions, c'est aujourd'hui quelque chose qui fait de plus en plus consensus dans le secteur de l'immobilier. Le problème, il est peut-être pas tant au niveau du nombre de femmes en activité dans le secteur qu'au niveau de la rémunération et des responsabilités. Vous avez tout à fait raison. On a encore aujourd'hui, alors comme c'est le cas dans de nombreux autres secteurs en réalité, on a encore aujourd'hui des gros écarts de salaire qui sont constatés. En 2020, d'une manière générale, l'écart de salaire constaté entre les hommes et les femmes cadres, il était de plus de 20%. Donc ça reste quand même des pourcentages qui sont très importants. Ça se répercute aussi au niveau immobilier. Et effectivement, vous avez tout à fait raison. Dans les positions, dans la hiérarchie aussi au sein des entreprises, les femmes occupent encore aujourd'hui, malheureusement, trop peu de postes à responsabilité. Est-ce que les considérations de genre affectent le travail, l'exercice, les réalisations des femmes dans les métiers de l'immobilier au sens large ? Alors oui, je crois que oui, puisque effectivement, nous, dans le cadre de séminaires que l'on organise donc à l'École supérieure des professions immobilières, on a pu recevoir plusieurs intervenantes qui exerçaient dans les métiers de l'immobilier. Et souvent, alors que ce soit encore une fois dans les métiers de la promotion, de la construction, de l'agence ou même dans des cabinets d'architecture, même si effectivement on nous dit que les choses s'arrangent, les choses s'améliorent et aujourd'hui la place des femmes est tout à fait reconnue dans ces métiers-là, malgré tout, certaines d'entre elles nous disent
encore avoir subi certaines discriminations par rapport à leur genre. Donc souvent un manque de crédibilité. Tout ce qui va concerner notamment la levée de fonds, la recherche de fonds pour financer certains projets, ça pose encore un certain nombre de problèmes lorsque l'on est une femme, parce qu'il y a toujours un petit peu des clichés sexistes qui perdurent. Existent, voilà, qui perdurent. Et donc effectivement, la question du genre, elle reste aujourd'hui réelle et elle peut effectivement affecter l'exercice des femmes dans les métiers de l'immobilier. Parce qu'on aimerait vraiment que cette question ne se pose plus, mais force est de constater sur le terrain, en tout cas de par les nombreux échos qu'on a, nous, à notre niveau de professionnels de l'immobilier, il y a quand même pas mal de points d'optimisation pour être positif. Tout à fait, oui. Alors c'est ce que je disais aussi. Le constat qui doit être fait, c'est un constat qui doit tendre vers l'optimisme, parce qu'effectivement les choses changent. On a passé ce déni en fait, le moment du déni où on ne croyait pas qu'il y avait des inégalités en fonction des genres. On n'en est plus là aujourd'hui, heureusement. On en est à une autre étape de bien se rendre compte encore une fois que l'intérêt d'intégrer la question du genre à la fois dans les professions immobilières et plus largement dans la question de la production des territoires, c'est de tendre vers la co-construction, donc vers l'inclusion, l'intégration des femmes, et évidemment pas de se passer du genre masculin, puisque c'est absolument pas l'idée qu'il y a derrière ces thématiques-là. C'est vraiment d'essayer de tendre vers une égalité, une mixité, de manière à produire aussi un bâti et des territoires qui soient complètement inclusifs, qui soient mixtes et qui correspondent finalement à toutes les personnes, quel que soit leur genre. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que ça pourrait être concrètement? Qu'est-ce qu'il y a de masculin, on va dire, dans l'aménagement, la production des territoires jusqu'à ces dernières années? Et quel pourrait être l'apport de la prise en compte du féminin? Sans tomber dans des clichés, parce que très souvent, quand on répond à ces questions-là, on aurait tendance à dire les femmes sont plus douces, elles ont une sensibilité plus fine à certaines choses. Alors moi, je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que chacun peut être sensible, à la fois les hommes et les femmes. Même les hommes ont une part de féminin, en fait. Tout à fait, et c'est pour ça que je pense que la co-construction et l'apport des deux genres est complètement complémentaire en réalité. Peut-être que la nécessité en fait d'intégrer une réflexion féminine et un point de vue féminin dans la construction du bâti de demain ou des territoires de demain, c'est aussi prendre conscience justement de tout ce qui peut se passer pour une femme, comment une femme appréhende l'espace public, comment une femme appréhende le territoire ou un bâtiment. Et c'est vrai que par exemple, on échangeait dernièrement avec l'architecte Madame Corinne Vezzoni qui nous disait dans certains immeubles, on a essayé de limiter les halls d'entrée dans les immeubles parce que c'est des espaces qui sont pas forcément ressentis comme étant très sécures en fait pour les femmes. Donc on peut avoir un aménagement du territoire ou de l'espace public ou du bâtiment qui est repensé pour justement lutter contre ces craintes que peuvent éprouver les femmes en se déplaçant dans l'espace public et en appréhendant le territoire comme elles peuvent l'appréhender. Donc avec des problématiques qui tournent autour de la notion de sécurité. Tout à fait. Je pense que c'est ça aussi le point qui est important. Alors, sécurité, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a des chiffres clés qui sont aussi là pour nous rappeler que malheureusement, quand on est une femme sur un territoire donné, donc en particulier dans les grandes villes et dans l'espace public, on est plus souvent confronté à l'insécurité. On a des chiffres qui sont assez parlants de ce point de vue. 100% des femmes admettent s'être fait agresser ou en tout cas embêter, on va dire, dans les transports en commun. Donc ça, c'est la question de la sécurité. Effectivement, le ressenti de la sécurité dans l'espace public, il est aujourd'hui, pour le coup, confronté à une grosse inégalité en fonction des genres considérés. Mais on a aussi, tout simplement, une répartition plus égalitaire de l'usage, en fait, du territoire et du bâtiment. On a aussi des chiffres clés, par exemple, qui nous montrent que les cours de récréation sont utilisés très souvent à 80% par des petits garçons contre 20% pour les petites filles. Donc, effectivement, l'intérêt d'intégrer et de féminiser la production de bâtiments, de territoires, il est là, je pense. C'est à la fois effectivement rendre les bâtiments, les territoires plus sûrs pour tous les genres en réalité, et aussi avoir une répartition plus égalitaire de l'espace public pour pouvoir favoriser une utilisation du bâtiment ou du territoire beaucoup plus équilibrée. C'est intéressant ce que vous venez de dire sur les cours de récréation. Comment vous expliquez ça ?
Ça s'explique surtout sur le fait que les petits garçons vont pratiquer des activités qui nécessitent plus d'espace. Par exemple, ils vont jouer au foot, donc on va installer 2 cages de foot assez éloignées l'une de l'autre et fondamentalement, on a de l'espace qui est davantage consommé pour l'usage des petits garçons que des petites filles. Mais en réalité, alors je suis pas sociologue, donc ce n'est qu'un avis personnel, mais en réalité, tout ça, c'est des acquis sociaux et c'est des choses qui sont fortement ancrées. On voit que les activités qui sont pratiquées par les petites filles et les petits garçons, elles sont déjà très genrées à un âge très, très jeune en réalité. Et c'est sur ça, à mon sens, qu'il faut travailler, donc l'éducation plus généralement, et le fait de dire ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire un petit garçon a le droit, s'il le souhaite, de faire des activités qui seraient dans la conscience collective plutôt attribuées ou en référence aux petites filles. Et les petites filles ont le droit de jouer au foot dans la cour de récréation. Donc c'est aussi ces questions-là qui sont importantes à traiter en fait. Ce que vous nous avez dit en fait, c'est que les petits garçons prennent très tôt l'habitude d'occuper plus d'espace au sens propre. Tout à fait. C'est de l'acquis en réalité, parce que c'est de l'acquis social. Les petits garçons très tôt et les petites filles baignent en réalité dans des contextes sociétaux qui font que, effectivement, une petite fille va avoir en général plutôt tendance à s'effacer, à occuper moins d'espace qu'un petit garçon auquel on va dire oui voilà, toi tu dois faire du foot, tu dois faire une activité sportive. Et ce qui est très intéressant au-delà de ces constats-là qui sont réels, puisqu'on a des chiffres, on a des études qui ont nourri ces constats, en réalité on se rend compte qu'aujourd'hui on a dépassé aussi ce stade du constat pour proposer des solutions pour réaménager l'espace. Et par exemple, une des solutions qui a pu être apportée pour certains chefs d'établissement, on va avoir tendance à débétonner la cour de récréation pour en faire un espace plus végétal justement. Et donc on fait une pierre deux coups, non seulement on végétalise l'école, mais en plus en enlevant cet espace qui était à l'origine réservé aux cages de foot ou entre guillemets aux petits garçons, on va favoriser un usage beaucoup plus mixte du territoire et donc de l'établissement, donc du bâtiment, parce que l'immobilier, c'est aussi toutes ces infrastructures-là. Et donc, je pense que le rôle des professionnels de l'immobilier aujourd'hui, il est fortement lié à ces considérations de genre et d'égalité d'usage, effectivement, du territoire, quel qu'il soit. En tout cas, c'est un sujet sur lequel vont devoir se pencher les urbanistes, les promoteurs, les architectes dans les années qui viennent. Merci beaucoup Mathilde Vigneault. Je rappelle que vous êtes enseignante chercheuse à l'ESPI et vous organisez un cycle de conférences, de séminaires aussi sur le féminin dans l'immobilier. Oui, tout à fait. Donc avec deux de mes collègues, Raphaël Pérez et Lélie Assenbo, nous organisons depuis le mois de janvier un cycle de séminaires sur femmes et immobilier. Donc on en a déjà réalisé 2 au mois de janvier, au mois de février. Et le but de ces séminaires, c'est d'accueillir des intervenantes et des intervenants, parce que c'est tout à fait ouvert aux hommes et aux professionnels de l'immobilier, pour traiter justement de ces questions de genre, à la fois dans l'immobilier, mais aussi plus généralement dans l'aménagement des territoires. Ce sont des séminaires qui s'adressent en priorité aux apprenants et aux apprenantes du groupe ESPI et notamment du campus de Marseille. Et l'objectif de ces séminaires-là, c'est justement de compléter les formations généralistes qui peuvent être dispensées aux apprenants et aux apprenantes de notre école, en ayant un regard en fait de professionnels et de personnes extérieures sur ces questions-là, toujours dans l'objectif de repenser l'immobilier de demain pour en faire un immobilier qui soit plus inclusif, plus mixte et considérant à la fois la place des hommes et des femmes. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast IMO, le podcast d'actualité de MySuiteIMO, à écouter sur toutes les plateformes et à retrouver évidemment sur mysweetimo.com. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.